YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le tour de ma cuisine depuis le temps que je devais le faire. Parce que ça fait un moment qu'on m'a demandé dans les vidéos de faire cuisine tour. Je vais vous présenter ma cuisine, les accessoires, ce que j'ai acheté, où j'ai acheté. J'espère que cette vidéo va vous plaire et du coup c'est parti. Alors ma cuisine, c'est une cuisine ouverte équipée, c'est une cuisine américaine ouverte équipée. Donc là j'ai rajouté une petite section d'étagères pour pouvoir faire la cuisine. On a la poubelle de la cuisine, bon basique, rien de très intéressant, c'est une poubelle de 50 litres qui est noire. Ensuite, donc là on va avoir un petit mur où on a mis une section, tout ce qui va être huile. Huile à pizza, huile de colza, huile de noix, huile à l'ail, huile de tournesol et l'huile d'olive. Et du coup... Voilà, donc quand on fait la cuisine c'est vachement pratique parce que tout est noté, tout est sur bouteille en verre, c'est des bouteilles à pipette. Ensuite un peu plus bas on va avoir tout ce qui va être vinaigre. Donc on a vinaigre de balsamique, vinaigre blanc, donc ça j'utilise plus pour tout ce qui va être entretien. On a vinaigre de vin, vinaigre de cidre, vinaigre pour la sauce salade et une petite vinaigrette salade, donc en fait c'est balsamique et huile d'olive. Et un peu plus loin, on va avoir tout ce qui va être épices. Donc là, c'est tout ce qui est pour l'assaisonnement. On va avoir là, on va avoir tout ce qui va être la poudre de cannelle, la poudre de curcuma, du paprika. Ici, on va avoir du curry, de l'ail en poudre que je n'ai jamais testé et du cumin. Ici, on va avoir du gros sel parce que je cuisine souvent avec du gros sel. Là on a de l'herbe de Provence. Et ensuite ici basilic. Ça c'est du gros poivre. Du sésame. On cuisine souvent avec du sésame. Et ensuite on a tout ce qui est bouillon de poule. Les étagères elles viennent de chez Ikea. De toute façon je vais vous mettre le lien en barre d'informations. Et les bouteilles à huile je les ai achetées chez Amazon. Et les petits bocaux que vous voyez juste ici. Vous avez 3 magasins qui font ces genres de pots. Je sais pas si vous voyez, mais en fait elles sont un peu dépareillées parce qu'elles ont différentes tailles en termes de hauteur. Mais c'est des petites bouteilles à épices. Il y en a certaines que j'ai achetées dans des brocantes, d'autres à Ikea, d'autres à Noz, donc vraiment. Donc ensuite en haut on a une poutre. Hop, voilà, je vais vous montrer. Et de base ici il n'y avait rien du tout en fait. Et moi j'ai rajouté des spots. J'ai rajouté 8 spots, donc ce ne sont pas des spots à câble, c'est pas en fait un système de réglage à câble, ce sont des spots avec pile, donc ce sont des spots où on a juste à mettre en effet adhésif la structure et après vous pouvez directement dévisser l'embout pour rajouter directement les piles. Et ça, ce système là je l'ai acheté chez AliExpress et là vous avez la petite télécommande que je pose ici, c'est un petit système de maintien pour poser la télécommande. Ici aussi c'est une télécommande à piles, il faut mettre des piles ici. Le système petit soleil, grand soleil et le système 30 minutes, donc ça c'est un retardataire, donc 30 minutes. Ensuite on a une petite plante qui est ici. C'est une plante qui vient de chez Ikea, donc ça fait un moment que je l'ai achetée. Hein. Trop belle, franchement magnifique. On a le bar et juste à côté vous voyez on a des tabourets, donc ces tabourets là ils viennent de chez Maison du Monde, mais de toute façon je vais vous mettre le lien si vous êtes intéressé. Vous avez en effet bois ou sinon en effet noir, et moi je les ai achetés en effet noir, tout est en noir, et j'ai rajouté au dessus des adhésifs, c'est un adhésif en fait en effet bois, vous pouvez rajouter un adhésif dessus pour donner une petite touche en fait de peps. Et ici on va avoir une petite décoration, donc cette décoration là je l'ai achetée chez Atmosfera. Vous avez la fourchette, la cuillère, le couteau, donc vous pouvez l'accrocher directement par derrière ou sinon vous avez un petit trou pour l'accrocher. Donc ça c'est super nickel, ça j'adore, franchement la déco elle est super belle. Vous avez en plusieurs tailles, vous avez des petites, des moyennes et des grandes. Là on a un effet bar, donc en fait quand je reçois des invités ou des amis, du coup je mets tout ce qui va être alcool à ce niveau là.
Et du coup, eux, ils peuvent s'installer au niveau du bar ou s'installer au niveau de la salle à manger. Donc ils peuvent s'installer au niveau du bar qui est juste derrière ou au niveau de salle à manger quand j'installe tout ce qui va être alcool. C'est vachement pratique. Ici j'ai un petit panier que j'ai eu à Noël chez Maison du Monde il me semble. C'est un petit panier en effet industriel. Donc ici j'ai mis toutes les dosettes. Donc on va avoir les dosettes macchiato, espresso, cappuccino, bref on a les cafés et tout ça. J'ai toujours utilisé cette marque là Dolce Gusto parce que j'ai été ambassadrice de cette marque là et enfin voilà, je passais mon temps à vendre les machines à café, les dosettes donc. Et c'est vachement pratique le matin, comme ça on a juste à piocher ce qu'on a besoin. On va avoir tout ce qui est agrumes, donc ça ce sont des fruits, donc on a du citron, des clémentines, donc là on va mettre tout ce qui est fruits généralement, donc tout dépend. Qui est pommes de terre ou patates ici. On va mettre tout ce qui va être oignons et échalotes à l'intérieur. Donc voilà. C'est vachement pratique pour manger, je trouve ça super bien. Et ici on va mettre tout ce qui est ail. En fait je cuisine généralement avec beaucoup d'ail, donc j'adore ça en fait l'ail. Franchement je suis une grande fan. Ici on a un mixeur, donc ça c'est le mixeur de Loïc. Donc on s'en sert rarement, hein, jamais j'ai envie de dire. Et donc là on a le plan de travail. Donc là, le plan de travail c'est du plan de travail stratifié, gris anthracite sur mesure. Donc la cuisine je vous ai même pas dit, mais la cuisine de base elle était déjà dans ma maison. Je n'ai rien changé dans la cuisine, mais vraiment rien du tout. Le seul truc que j'ai changé, je pense que ça va être le mitigeur. La cuisine, elle vient de chez... Je crois que c'est une cuisine de chez Envia. Je vous mettrai le lien en barre d'informations, mais je pense que c'est une cuisine du magasin Envia. Ou sinon Aviva, j'ai un petit doute. J'ai vraiment un doute à chaque fois avec ces deux magasins-là, mais je vous mettrai le lien en barre d'informations pour la cuisine, parce qu'il faut que je retrouve la facture. Et en fait, la cuisine de base, elle était couleur beige, et j'ai dû tout peindre. Donc là vous voyez j'ai peint tout ça en noir stratifié, là pareil en noir stratifié, enfin en effet vernis j'ai envie de dire. J'ai dû retirer toutes les façades, peindre tout le sol, enfin les plinthes. Et voilà, donc ma cuisine je la préfère largement en noir parce qu'en beige ça faisait beaucoup trop de couleurs. Ça faisait beaucoup trop, on avait les murs verts, franchement je vous jure on avait le papier peint qui était vert, la cuisine elle était beige. Le plan de travail gris, ça on n'a pas touché. Franchement la crédence on a préféré le laisser comme ça. Donc pour information, oui j'ai peint toute ma cuisine toute seule. J'ai peint les plinthes, les façades, j'ai dû tout démonter, tout refaire, tout remonter. C'était une grande galère donc voilà. Ici sur le meuble haut, alors je suis pas très fan des meubles hauts à la disposition mais bon. Ici on va mettre tout ce qui va être bol, donc là j'ai mis les petits bols. Ça c'est vachement pratique d'en avoir. Je crois que c'est en porcelaine, j'ai un doute. Et on a des fils dorés. Donc celui-là il a un effet, on a un effet doré au dessus. Il y en a je les ai achetés chez Action et il y en a d'autres ça vient de chez Stocomanie. Et ensuite j'ai les petites coupelles pour mettre les sauces. Donc j'en avais 3 mais il y en a une qui s'est cassée. Donc ça c'est des petites coupelles de sauce. Donc ça c'est des bols basiques que j'ai acheté chez Action. J'aime pas du tout la qualité mais franchement ça sert super bien. En haut, on va avoir tout ce qui va être vase, on va avoir des trucs qu'on s'en sert rarement, quoi. Tout ce qui va être vase, pichet, pour faire des smoothies et tout. On a mis des petits crochets de chez Ikea, donc ce sont des petits crochets argentés qui viennent de chez Ikea, qui sont en effet adhésifs, et du coup on met tout ce qui va être torchon, donc on les met ici généralement. Alors là on va mettre tout ce qui va être les sel, poivre, bon pour le petit déjeuner, les trucs pour faire les gâteaux. Et en dessous on met tout ce qui va être huile, sauce, en fait c'est les surplus. Vous avez vu les surplus que j'ai mis dans les bouteilles qui sont juste derrière, les bouteilles de vinaigre et huile. Bah du coup là on a les... À l'époque je faisais un bar à l'intérieur mais du coup j'ai arrêté. Ici dans ce tiroir là on a un tiroir où on met... donc là on a tous les couverts de Loïc. Et là on a tous nos accessoires, nos ustensiles, voilà. Donc là c'est vraiment un fouillis, fouillis total. On a vraiment tous nos ustensiles, il n'y a vraiment rien de très intéressant, mais voilà. Tac. Ici, on a un meuble d'angle. Tac. Vachement pratique d'ailleurs. Donc c'est un meuble d'angle qui s'ouvre comme ceci. Donc là, on met toutes les... Généralement, là, on met les affaires de la petite. On met tout ce qui va être tétine. On a une grosse trousse normalement avec tout ce qui va être tétine. Et là, on a plein de biberons. Donc là il en reste d'autres parce qu'ils sont à laver. Donc là on a plein de biberons, là on met des tétines, les bavoirs, les assiettes pour Malia. Et en dessous, hop, donc là c'est le bazar, hein. Franchement je vous garantis pas mais là c'est le bazar. Ici on va mettre tout ce qui est déjeuner, donc les boîtes à thé et ensuite les gâteaux. Donc là c'est plus les gâteaux de Loïc j'ai envie de dire parce que je prends pas de gâteau. Et ici on a des boîtes à thé à finir.
Et là on a tout ce qui va être infusion, des boîtes de thé à infusion. Donc là c'est plus ce qu'on... Là on ouvre ça tous les jours en fait pour grignoter, manger ou autre. Et à côté du meuble d'angle on a un lave-vaisselle. Donc le lave-vaisselle de toute façon c'est un joue lourd parce qu'il est en marche pour le moment, il est en mode vapeur. Donc là il est en mode vapeur, je peux pas vous l'ouvrir, mais en gros c'est un lave-vaisselle basique, hein, taille 60. Ici malheureusement on n'a pas de tiroir mais on a une porte. Voilà, donc dedans on met tout ce qui va être chiffon de cuisine, les torchons qui sont propres et on les met hop à l'intérieur. Comme ça, c'est vachement pratique, on gagne de la place. Donc là, il n'y a rien d'intéressant. On a sac poubelle, on a des éponges giratoires, des serviettes microfibres. Ensuite, on a des sacs pour les légumes quand on fait les courses. On laisse là parce qu'on s'en sert rarement. Là, j'ai des gants pour faire la vaisselle. Là, j'ai des gants aussi encore. Et derrière, bah du coup... c'est des surplus de cuisine quand on a les dosettes, les gants, donc voilà. Et là j'ai mis tous mes couverts, parce que de l'autre côté on a les couverts de Loïc et là on a mes couverts, donc du coup voilà, je les ai rangés dessus. Des couverts basiques. Alors en dessous on va mettre tout ce qui va être casserole, poêle et grosse casserole, donc ça c'est le bazar, hein. Je sais pas si vous voyez mais en fait on peut aller tout au fond, c'est pas très pratique. On a mis en gros les planches pour découper les légumes ou autres, donc ça c'est vachement pratique. Ça je l'ai acheté à Ziman, n'hésitez pas à aller à Ziman pour aller fouiller, c'est vachement bien. On a un petit tiroir qui fait 30 cm, on va mettre tout ce qui va être raclette, barbecue, voilà, donc là c'est le surplus quand on reçoit des amis ou autres en saison. On a tout ce qui va avoir truc pour le barbecue, les ustensiles de barbecue, pour faire des fondus. Sinon on a des raclettes, des surplus de machines, donc là on a des machines à tacos, des mixeurs, voilà, là c'est la totale en termes de machines. Rien de très important. On a un tout petit tiroir et là on met tout ce qui va être set de table. Donc on a des sets de table noirs, là on a des sets de table pour la petite en version nuage. Hop, des dessous de table et autres. Le four qui fait pyrolyse. Il est super bien, on n'a rien à dire. Et ici j'ai une plaque à induction qui fait aussi gaz, donc là on a gaz et là on a induction, donc ça c'est super pratique, franchement j'adore. Comme ça si on a un problème d'électricité au moins on a du gaz et si on veut pas cuisiner gaz on fait l'électricité, donc enfin plaque à induction, donc c'est vachement pratique. On va avoir encore un tiroir et dans ce tiroir là on a mis tout ce qui était ustensiles. Donc là tout ça c'est ce que j'ai acheté. Ce sont tous mes ustensiles, donc là j'ai acheté des accroches pour les... donc ça ce sont des accroches, des manches pour toutes mes casseroles Tefal, puisque j'achète que des casseroles Tefal. Et ce sont des casseroles qui font, je crois c'est induction, alors il y en a qui font induction et gaz et d'autres qui font juste gaz. Mais c'est vachement pratique d'avoir juste des manches à part. Ici j'ai tout ce qui va être coupé. Voilà, ce sont des couteaux basiques, hein, différents types de couteaux pour cuisiner. Là on a un petit, ça c'est pour aiguiser le couteau. En fait là je vais vous présenter mes nouveautés. En gros ce sont des ustensiles en caoutchouc. J'avais jamais testé ce truc là. Et en fait vous avez différents types de coloris. Vous avez du rose, du bleu, du blanc, du noir. Et j'ai toujours voulu avoir des ustensiles caoutchouc parce qu'en fait les ustensiles en acier ça abîme les casseroles. Ceux en bois c'est pas trop mon délire en termes d'entretien, j'aime pas du tout et du coup je trouvais ça vachement bien, ça faisait un petit rappel avec la cuisine en noir. Et du coup j'en ai acheté plusieurs des comme ça. Donc j'ai acheté la pince qui est vachement pratique. Et dans chacun d'entre eux ils ont des trous donc ça c'est vachement bien, vous pouvez même les mettre contre le mur pour faire une petite décoration. J'ai acheté cette spatule là aussi, donc ça c'est super pratique. Donc là vous pouvez les acheter sur AliExpress, sur Amazon. Donc ça c'est pour poser l'ustensile dessus pour éviter de salir le plan de travail. Donc ça c'est super pratique. Franchement j'adore, je m'en sers tout le temps celui-ci. Ensuite on en a un pour les crêpes. J'adore, il est trop beau. On a un autre, ça c'est la louche. J'en ai plein d'autres, hein. Franchement ça c'est pour les pâtes. Ça c'est super pratique aussi. C'est un lot, hein. J'ai vraiment eu tout le lot comme ça. Et ça je l'ai acheté sur AliExpress pareil, c'est pour râper directement. Donc lui vraiment très dangereux, donc c'est pour ça que j'ai laissé la protection dessus. Donc voilà, donc il y en a certains je les ai eu directement pour mon anniversaire et d'autres où j'ai dû racheter pour faire les gâteaux. Donc j'en ai deux. On a pour le système pizza. Donc j'ai tout pris en noir, franchement j'ai tout pris en acier ou en noir. Le deuxième tiroir, hop, j'ai mis tout ce qui va être... alors là on va voir tout ce qui va être saladier. Donc tout ce qui est en verre.
Et en gros, là j'ai mis tout ce qui est Tupperware. Donc là j'ai des couverts Tupperware en PVC. Là je les ai eu gratuitement sur l'application Give, mais vous les avez chez Nose. Enfin chez Nose. Vous les avez chez Ziman si vous les cherchez. En fait, ce sont des systèmes pour fermer les bols. Ça remplace le papier d'aluminium et le papier film. Donc voilà, si vous avez besoin de remballer vos assiettes, vos bols, vous n'avez pas fini votre nourriture et vous souhaitez remballer directement dans les Tupperware, bah du coup il faut les acheter chez Ziman, ils sont super pratiques. Le tout, et ici j'ai mis tout ce qui va être assiette. Donc là on a tout ce qui est assiette, je sais pas si vous voyez mais on a toujours le même plateau. Les plateaux qui viennent de chez Stocomanie. Ensuite j'ai des assiettes qui sont en style un peu minimaliste, vraiment très bonne qualité. Ce sont des assiettes qui viennent de chez Zodio pour ceux qui me demandent et j'en ai pris 12. Voilà. J'ai des petites assiettes aussi que j'ai achetées chez l'Incroyable. Donc c'est un magasin l'Incroyable en fait et ils ont fait des assiettes comme celle-ci. Et j'aime beaucoup, je trouve ça passe super bien. Ça ce sont des bols qui viennent de chez Action. On a des petites assiettes, mais vraiment toutes petites assiettes. Beige qui viennent de chez Nose. Ouais, celles-ci je les ai achetées chez Nose. Ensuite là on a d'autres petits plateaux, des petites assiettes. Là ça c'est une colonne, j'aime pas du tout cette partie là, je sais pas, ça a été mal fait. En fait ici on a le frigo, je vais juste vous montrer vite fait. On n'a rien d'exceptionnel, hein. C'est le bazar, je n'ai rien rangé. Là on a tout le système frigo, donc rien de très intéressant. Voilà. Et ensuite on a un système coulissant et on a directement le micro-ondes. On a un petit tiroir qui s'ouvre vers le haut à l'horizontale et là on a une machine à raclette. Et en haut on a des plateaux pour faire, quand on a des invités on utilise des plateaux. Ils auraient pu faire franchement une colonne où il y a un frigo et où il y a un congèle, mais j'ai pas compris en fait le principe de ce qu'ils ont fait. Donc là ça c'est le défaut de la cuisine, c'est par rapport à la colonne. Du coup on a un congélateur, un tout petit congélateur qui est au niveau du garage. Donc voilà. Donc à chaque fois qu'on a besoin d'un truc on doit aller au garage pour information. Et on a une petite plaquette où il y a marqué cuisine, c'est une plaquette en métal et celle-ci je l'ai achetée chez La Foire Fouille. Donc là on a la hotte, rien de très exceptionnel. Ici on a un abat-jour qui vient de chez Ikea, donc ça c'est un abat-jour que j'ai acheté chez Ikea, tout basique en acier pareil. Ça fait un petit rappel avec les poignées, j'aime beaucoup. On a l'électroménager, donc l'électroménager ça date depuis 2015, non même pas. L'électroménager je l'ai depuis 2013-2014, donc ça fait très longtemps que j'ai l'électroménager. Donc du coup j'ai eu la machine Smeg pour Noël il me semble, ou pour mon anniversaire, je m'en souviens même plus. Mais je l'ai eu, c'est Loïc qui m'a offert la machine Smeg à grains, voilà. Et vous avez la mousse pour le lait. Donc ça c'est super pratique, mais je m'en sers jamais, vraiment jamais. Quand on reçoit énormément d'invités ou la famille, c'est vachement pratique de faire du café là-dessus. On a le petit toaster Proline. Tac. Ici on a ma petite machine à café de Chez Gusto. Et là on a ma bouillotte, donc ma petite théière. Alors ça je vais vous expliquer. Ça normalement c'est un pot pour mettre les ustensiles. C'est un pot qui était large, tout noir de base. Il n'y avait pas les écritures dessus. Et là c'est pour mettre les ustensiles. Vous savez, les ustensiles en caoutchouc que je vous ai montré. Voilà, j'ai marqué poubelle dosette. J'ai trouvé ma petite écriture, un petit coloris. Vous avez le choix pour l'écriture et le coloris. Et du coup ça je l'ai fait sur le site Etsy pour ceux qui me demandent. Et ça je l'ai acheté chez Ikea. C'est un système égouttoir, ça je peux éviter. Puisqu'en fait comme il y a des trous dessus, du coup je préfère le laisser là-dedans. Ici on a le système rangement de chez Ikea. Alors ça c'est un égouttoir. Je vous montre. Voilà. C'est un petit égouttoir. Les deux systèmes savon en PVC. Et le grattoir je l'ai acheté chez Ikea aussi me semble, je sais plus. Donc voilà, vous pouvez mettre directement ça dedans, mettre l'éponge dessus, donc vous avez ce système là pour le ranger, ou sinon vous pouvez retirer les deux bacs d'intérieur, retirer ça, mettre ça, l'éponge et le grattoir à l'intérieur, mettre le système savon des mains et savon de vaisselle, c'est les goutons et goupillons, vous pouvez ranger comme ça, vous avez le choix. Donc voilà. En fait ici vous avez un demi-bac égouttoir. Donc ça c'est super pratique. Franchement,
Pour ceux qui cherchent un effet cuisine pour refaire sa cuisine, ça c'est trop pratique. Donc ça c'est vachement pratique pour mettre les couverts, ça évite de chercher, de fouiner dedans quand on fait la vaisselle. Comme ça ici vous mettez les casseroles et les assiettes et là vous mettez vos couverts. Alors au-dessus des machines à café, là on a mis nos verres à eau, donc ça c'est les verres de tous les jours. Donc là ce sont des verres basiques, ce sont des verres à eau que j'achète chez Action. Ils sont pas chers chez Action, donc là j'ai tout chez Action. Là on a des petits verres, des petits gobelets pour Malia. Donc voilà, et ensuite ici je vous ai pas montré, mais en gros ici c'est un tableau ardoise. C'est un tableau là en effet ardoise, voilà. Et en fait, je sais pas si vous voyez à travers, mais il y a plein d'écritures. En fait c'est les écritures, je n'arrive pas à les retirer, impossible de les retirer. C'est un genre de panneau pour noter en fait les courses, noter des mémos, des rendez-vous et autres. Et en gros le souci c'est que je peux pas retirer ce qu'il y a au-dessus. En fait c'est une mauvaise qualité, enfin je sais pas, j'aime pas du tout la qualité. Je l'ai acheté chez Ikea. Et en gros ça laisse des traces à travers, donc franchement je vous déconseille de l'acheter, c'est pas top top. J'ai un petit feutre qui est comme ceci. C'est un feutre craie, c'est une feutre craie et vous pouvez écrire sur l'ardoise directement tout ce qui va être rendez-vous, les courses et autres. Et derrière, je sais pas si vous voyez, mais en gros ce sont les verres. Parce que derrière, derrière j'ai décidé de mettre un petit vaisselier avec tous les verres. Verre à cocktail, verre à eau et autres. Mais du coup, ça je vous ai fait aussi une vidéo YouTube là-dessus. C'est la vidéo pour le salon tour, donc n'hésitez pas à aller regarder si vous avez besoin. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.